Ok, bonjour les amis, nous allons continuer notre tutoriel sur l'application de gestion budgétaire. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment afficher la liste des permissions. Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une permission, c'est-à-dire le lien pour la fonction qui permet d'ajouter une permission dans la base. Ok, si vous cliquez sur le bouton créer une permission, ça va vous renvoyer une erreur. Ok, voilà, parce que la méthode create, la méthode handle de la classe create ne retourne pas l'instance d'une classe euh, response. Ok, donc pour ce cas, nous allons continuer dans la partie création. Donc pour ce, je vais ouvrir notre action. Ok, permission, create, action. Ok, donc lors de la création, nous avons précisé, nous avons mentionné certaines dépendances. Donc là, je vais brièvement vous montrer en quoi ça sert. Donc la permission repository, ça vous savez c'est quoi le rôle de ça. Ça permet d'interagir avec la base de données. Le flash, c'est une classe utilitaire qui permet de gérer ce qu'on appelle les messages flash. Le message flash, c'est juste un message qui est affiché une seule fois et en même temps supprimé. Ok, c'est-à-dire que quand nous allons créer, nous allons afficher des messages qui vont être supprimés une fois affichés. Ok, et maintenant nous avons le route helper qui est une classe qui permet de gérer ce qu'on appelle les routes. Ok, ça veut dire que comment générer URL à base le nom du route, et ainsi de suite. Et la classe langue qui permet de gérer ce qu'on appelle les différentes langues de notre application. Et la classe logger qui permet de gérer ce qu'on appelle le log. Ok, et le template que nous avons utilisé avant qui permet de gérer ce qu'on appelle l'instance, c'est-à-dire que les templates de notre application. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la partie qui nous concerne, c'est-à-dire la création. Donc, je vais commencer d'abord par action et puis après, on va compléter dans la partie view. OK? Donc, pour ce, nous allons commencer d'abord par récupérer les données de la requête en utilisant la classe requestData. Voilà, on fait CTRL-SHIFT-I pour importer. OK? Et maintenant, on va récupérer la liste des permissions parce qu'on a besoin de ça dans la view pour afficher ce qu'on appelle les dépendances. Donc, on va utiliser le repository. Voilà. Pour un repository, on le trie par code. All, ça veut dire qu'on récupère tout. Voilà, on a besoin de ça. Et maintenant, si la personne arrive pour la première fois sur la page, ce sera la méthode get qui sera utilisée. Ok, quand vous affichez les routes, vous allez voir, voilà, create, vous voyez, il supporte deux requêtes, méthodes HTTP. Il y a le get et le post. Donc, quand la personne arrive pour la première fois sur la page, ça sera le get qui sera envoyé. Pour savoir quelle méthode est utilisée, il suffit d'aller dans votre navigateur, ok, et vous faites clic droit et vous faites inspect ou bien inspection si votre langue c'est anglais et vous cliquez sur l'onglet network ou bien réseau si c'est en français, ok, et maintenant vous rechargez la page. Voilà, quand vous rechargez la page, vous allez voir les différents requêtes qui ont été effectuées vers votre serveur web. Ok, mais notre cas, c'est cette partie-là, c'est-à-dire que la partie permission, c'est-à-dire que le lien permission. Ok, quand vous cliquez dessus, et vous allez dans Preview. Voilà, il affiche directement le code HTML. Ok, quand vous allez ici, quand vous cliquez dans Header, ok, vous voyez request méthode, vous voyez, c'est get qui est utilisé. Ok, donc quand ça sera post, alors ça va afficher post. Donc pour savoir quand la personne arrive pour la première fois sur la page, c'est la méthode get qui sera utilisée. Ok, donc pour ce, nous allons faire la condition get méthode est égal à get
je vous conseille vivement d'utiliser le triple égal pour faire la comparaison stricte. Ok. Alors, si la personne arrive pour la première fois sur la page, alors on retourne News Template, ça veut dire que le formulaire. Voilà. On importe la classe. Donc, le premier paramètre, c'est l'instance de la classe template. Le deuxième, c'est le chemin vers le template qui est créé. Et le troisième, les données à passer template. Donc, on a le param, ça veut dire que les paramètres du formulaire, ce qu'on avait créé. Donc, permission, params, ok. Voilà, il prend un paramètre, un tableau qui va contenir les données, mais pour l'instant, on n'a pas encore ça, ça veut dire que c'est vide, ok. Donc, je mets un tableau vide. Et maintenant, le deuxième, c'est la liste des permissions, ok. Voilà. Si vous pouvez tester ça, vous allez voir. Ça renvoie un truc vide parce que je n'ai pas encore mis le contenu de notre view. Si j'essaie de mettre quelque chose, vous allez voir. Template, permission et create. Alors, je vais create. Voilà, vous voyez. Si vous faites clic droit, inspect, et vous cliquez sur l'onglet Network, quand vous rechargez la page, voilà, vous cliquez sur Create et vous voyez la requête méthode c'est Get. Ok, je vais vous montrer quand nous allons passer en post. Ok, donc là, donc, comprenez que cette instruction permet de dire si la personne arrive pour la première fois sur la page, donc ce sera cette ligne qui sera exécutée. Ça veut dire que la type de requête c'est Get. Ok, maintenant, dans le cas contraire, ça veut dire que ça sera la personne a déjà validé le formulaire. Ok, donc nous allons récupérer les données saisies. Donc on utilise form param qui est égal à toujours permission param, c'est-à-dire que les paramètres de formulaire que nous avons créés avant. Et là, nous allons passer les données récupérées. Ok, pour récupérer les données envoyées par le formulaire, on utilise param et post. Post avec S qui permet de récupérer toutes les données envoyées par poste, c'est-à-dire la variable super globale poste, c'est-à-dire que c'est toutes ces données qu'on a récupérées. Ok, et on passe au premier paramètre de notre classe permission param, c'est-à-dire que les paramètres du formulaire. Comme je vous ai dit, les nomenclatures de noms doivent correspondre à ce qui est défini dans cette classe, c'est-à-dire que si vous faites clic droit, vous sélectionnez clic droit et vous faites navigate go to declaration, voilà, vous voyez. Donc le nom des paramètres doit correspondre au nom du champ au format snake case. Ok, donc là j'ai trois paramètres, donc là il va passer récupérer les trois paramètres là via cette méthode et passer à notre forme param. Ok, maintenant on va récupérer ce qu'on appelle le validateur. Ok, donc là validator est égal à new permission validator. Voilà, qui prend en paramètre l'instance de paramètres du formulaire à valider. Ok, chez nous c'est ce qui est là. Ok, et la langue c'est ce qu'on a mis ici. Voilà, this long. Ok, donc là on va mettre l'instance parce que les messages de là va utiliser la classe langue pour pouvoir faire la translation, c'est-à-dire la traduction au fait. Ok, donc là c'est bon. Et maintenant on vérifie si les données saisies sont correctes. Ok, dans le cas contraire, on affiche un message d'erreur. Donc, if validator, ok, validate, c'est la méthode qui permet de tester si les données correspondent. Ok, donc là, c'est la négation. Ok,
Donc, if validator validate, ça veut dire que s'il retourne false, cela veut dire que les données de saisie ne sont pas correctes. Ok, donc là, on va retourner toujours la même chose. Donc, vous copiez-coller rapidement et on va ajouter maintenant les erreurs envoyées par le form validator, c'est-à-dire que le validateur. Pour récupérer les erreurs, il suffit d'employer la méthode validator get error. C'est-à-dire qu'on récupère la liste des erreurs envoyées par le validateur. C'est un tableur statique dont la clé ça sera le nom des champs et la valeur, le message d'erreur. Ok, donc c'est ce message-là qu'on va afficher à l'utilisateur dans la view. Ok. Maintenant, si les données du formulaire sont correctes, alors on va vérifier parce qu'une permission ne doit avoir qu'une seule code. Ok, un seul code. Donc, from param get code. C'est-à-dire qu'on récupère ce que la personne a saisi. Tout ça, ça a été géré automatiquement par le paramètre du formulaire. Donc, quand vous faites get code, là, il va récupérer le code saisi. OK? Et on vérifie si ça existe déjà. OK? Donc, permission existe égale this repository. C'est-à-dire que permission repository find by. Voilà, array. On met code est égal à valeur de code. Voilà. OK? Maintenant, si ça existe, if permission existe, alors on va loguer les informations. C'est-à-dire qu'on va enregistrer le message dans le journal. Logger error. OK. Et on dit permission with code. Là, je vais expliquer pourquoi. Code. Pour le redire, les messages log, on met généralement en anglais parce que là, ça va faciliter le débogage ou bien si quelqu'un vous demande d'envoyer les logs, c'est l'anglais qui est utilisé. Donc, prenez cette habitude de mettre ça en français. Et maintenant, le deuxième paramètre, ça sera quand vous écrivez un message dans le log, quand vous mettez ce paramètre, ça veut dire que l'accolade, ok, et vous mettez le nom ici. Donc, ce nom-là, vous devez le passer en deuxième paramètre de cette fonction, ok. Donc, quand je mets code ici, cela veut dire que je leur demande remplace-moi ça par la valeur qui sera passée ici, ok. Donc, quand c'est code, si c'est x ici, ok, donc je dois mettre ici aussi x. Donc, lorsque il va remplacer ça en log, il va remplacer tout ce qui commence par accolade, c'est-à-dire qu'il y a entre accolade là, il va les remplacer par leur valeur qui est passée en deuxième paramètre du tableau. Ok, donc là je vais ramener en code. Donc prenez l'habitude d'enregistrer certaines informations utiles dans les messages log parce que grâce au log, ça vous permet de tracer ce qui s'est passé sur votre application. Ok, donc là, et maintenant, comme je disais, on va définir maintenant un message flash, c'est-à-dire qu'un message qui va s'afficher et disparaître. Ok, cette erreur. Alors là, comme c'est un message qui va être affiché à l'utilisateur, donc on va mettre ça dans sa langue. Ok, donc tout ce qui est log est dédié pour le développeur. Donc ça veut dire que, comme vous savez, pour développer, c'est le langage de développement, c'est l'anglais. Donc ce qui est affiché à l'utilisateur, vous utilisez la langue de l'utilisateur. Mais pour notre cas, si c'est log, on met en anglais. Maintenant, si c'est un message qui sera affiché à l'utilisateur, on met en français. Donc on lui dit une permission, c'est juste la traduction, avec ce code existe, ouais, c'est bien ça déjà. Ok, voilà. Là, c'est en français parce que là, on prend notre langue maternelle comme le français. Ok, et là, on va retourner la même chose qui est ici. Donc, vous voyez, c'est facile pour nous parce qu'on on réaffiche au fait le formulaire. C'est ce que veut dire. Ok, donc là, on va tester une à un. Ok, et maintenant, si tout est correct, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autre vérification, alors on va créer maintenant l'instance de notre entité. Alors pour créer l'instance, on va utiliser le repository. C'est-à-dire que seul le repository peut créer l'instance. OK? Donc this permission repository create. OK? Et on va passer un tableau qui va contenir les données
de permission. Et quand à chaque fois vous déclarez une variable, je vous conseille de mettre c'est quoi cette variable, ok? Donc vous faites var et vous mettez le type de la variable et le nom de la variable. Ça permet à votre éditeur de faire ce qu'on appelle l'autocomplétion, ok? Donc voilà. Et vous faites CTRL-SHIFT-I pour importer la classe. Ça veut dire que la variable là, ça sera une permission, ok? Voilà. Donc, on dit à l'éditeur que voilà, notre variable là sera l'instance de cette classe-là, parce que lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. OK? Donc, une fois qu'on fait create, alors, le tableau, ça sera la clé, sera le nom du champ dans la base et la valeur enregistrée. OK? Donc, nous, dans la base, on a le code. On récupère comment? Via form parent. Donc, vous voyez, c'est facile. Get code. OK? Voilà. Le deuxième, c'est la description. Donc, tous les champs définis. OK. Donc, get description. OK. Voilà. Et le dernier, c'est la dépendance. Donc, le nom du champ, c'est voilà. Donc, voilà tout ce qu'on a besoin pour créer une permission. C'est-à-dire qu'on a que 3 champs. D'autres me disent que voilà, lorsqu'on crée les permissions, voilà, c'est ça. On a plusieurs champs, il y a d'autres champs. ID, là, c'est auto-incrément, c'est-à-dire que lui-même va insérer automatiquement. On a le code, c'est bon, description, c'est bon, dépendant, c'est bon. Maintenant, on n'a pas posé les deux. Là, ça va être géré automatiquement par le repository, ça veut dire que le ORM qui va gérer automatiquement la gestion des dates. Lorsqu'on crée, il va mettre la valeur de create add. Lorsqu'on modifie, il va mettre la valeur de update add. OK, donc là, pas besoin de le mettre. OK. Maintenant, une fois que c'est bon, on va créer une variable qui va prendre le statut de l'enregistrement. Donc, this permission repository pour enregistrer, fait seulement save alors et l'entité que nous voulons enregistrer. OK. Et maintenant, en cas il retourne false, ça veut dire qu'il y a un problème. On affiche le message. OK. Voilà. La négation. Il fasse alors toujours notre log toujours. Ça, il ne faut pas oublier. Voilà. Error. OK. On dit error when ça the permission. Voilà. Ça, c'est pour le développeur. Maintenant, pour la personne qui utilise l'application, this flash cette error. Voilà. On dit la traduction erreur lors de l'enregistrement de la permission. Voilà. Et toujours, on réaffiche le formulaire. OK. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, si tout est OK, alors on affiche un message success. Flash set success. Alors, on dit quoi? Permission enregistrée avec succès. Voilà. Et maintenant, une fois que la permission a été enregistrée, on va retourner sur la page qui affiche la liste. Maintenant, comment faire la redirection sur Platine? OK. Donc, vous allez utiliser une réponse. On dit qu'on doit retourner une réponse. OK. On doit retenir une réponse. Maintenant, il y a une réponse qui permet de faire la redirection qui a été fournie par Platine. On appelle ça
le redirect response. Voilà, qui permet de faire une redirection vers une page. OK, voilà, il prend en paramètre l'URL. OK, avec le chemin. OK, donc nous voulons rediriger sur la liste. Maintenant, on ne va pas mettre comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre liste comme ça. Parce que là, quand on met liste comme ça, comme si on lui demande de rediriger sur quelque chose qui commence par slash et liste. OK, donc là, on va demander à notre helper, OK, c'est le rôle de ce helper ici là, de nous traduire le name ici là à l'URL en question. OK, donc pour ça, vous allez juste faire ce qu'on appelle this route helper. Vous voyez comment c'est facile. Maintenant, generate, voilà, URL. Et le paramètre, ça sera le name de votre route. OK, c'est-à-dire le name qui est ici. OK, donc là, je vais retourner à la ligne pour la lisibilité. Là, je vais carrément. Voilà. Donc, voilà, je crois, la partie action pour notre pour la création des permissions. Donc, vous voyez, voilà tout ce qu'on a eu à faire. Donc, par exemple, pour récupérer le paramètre du permis. Donc, si j'essaie de recharger la page, voilà, ça prouve qu'il n'y a aucune erreur. OK, donc là, on va passer maintenant à la partie view. Ça veut dire que la partie de template. OK, donc on va passer sur le template de création. OK, donc là, comme d'habitude, on va étendre toujours du template de base en utilisant extend et le chemin. OK, OK, et si je vais définir un bloc, c'est-à-dire que je vais définir le bloc body. OK, et je fais end block. Voilà, vous voyez quand j'ai rechargé la page là, voilà, là c'est notre body, donc on va mettre le contenu. OK, rapidement, c'est du HTML. Donc là, on va mettre un div. Voilà, on ferme en même temps. Voilà, c'est quelle classe? Quelles sont les classes? C'est row, justify content. Voilà. Non, c'est center, c'est-à-dire qu'on va centrer le formulaire. Et on dit align item. OK, center. OK, et nous on va créer un div. On va prendre calls md6, c'est-à-dire qu'on prend le mot 6. OK, on va créer maintenant un div qui va sur un carte. Voilà. On va créer le car header div class égale à car header bond white, c'est-à-dire qu'en fond blanc, et fond white bold, c'est-à-dire que en gras. OK, et je dis l'entête création d'une permission. Voilà, on teste en même temps pour voir. Voilà, vous voyez, ça sera à peu près comme ça. OK, maintenant on va créer le body qui vient après ça. Voilà, car body, on ferme.
Maintenant, on va créer une forme action méthode. Vous voyez, on dit que ça sera post. Voilà. Et là, on met le tag pour générer le token cross-site request forwarding, c'est-à-dire qu'il permet de générer un token qui va être vérifié. Ok, si vous rechargez la page, voilà, vous faites CTRL ça, view page source, c'est-à-dire que pour voir la page source, vous allez voir ce token, voilà. Voilà l'instruction qu'on avait mis ici, ça permet de générer ce token là. Donc à chaque fois qu'on va recharger la page, vous voyez, et ce token là. Donc quand vous validez là le formulaire que ce token n'est pas présent, alors on va rejeter la requête. Ok, donc c'est l'instruction qu'on avait mis ici là, qui permet de faire ça. Ok, c'est très important. Ok, maintenant on va créer une row. Voilà, on va créer maintenant une colonne 12, c'est-à-dire qu'il va prendre tout l'argent. Call MD 12. On va créer un div qui va prendre une forme groupe, ok, et qui contient aussi des rows. Voilà, donc vous voyez comment c'est bien indenté, donc c'est facile pour vous de se retrouver. On crée un label, on dit for code, c'est-à-dire que pour le code, classe égale à call md3, ok, et on le dit c'est call form label, c'est-à-dire que c'est un label, ok, et on met code, c'est-à-dire que le label 2 points, on va mettre expand, c'est-à-dire que l'astérisque pour dire que c'est un champ obligatoire, ok, donc on met astérisque comme ça, ok. Une fois c'est bon, on va mettre un div classe. On a déjà utilisé 3 ici. Comme vous savez, Bootstrap est divisé en 12 colonnes. Donc 3 ici, donc il reste 9. Donc je vais faire call md 9. Voilà. Vous voyez. Là, c'est pour l'input. On le dit, input, le type sur un texte. OK. Le name maintenant, ça doit être le même name qui est défini ici. C'est très important. Le name ici n'est pas un truc choisi au hasard. Si nous ouvrons permission, on dit bien le name, ça sera le name du champ ici. Au format camel snake case. Ça veut dire que si vous avez un name qui, par exemple, je prends le cas de quel exemple on peut utiliser. Voilà. Si vous prenez un name, voilà, de cette façon-là, ça sera forme. OK. Si c'est ça que vous voulez faire, vous allez mettre forme, mais pas en majuscule, mais un tiré de 8 et compte. Voilà, c'est le name que vous devez utiliser ce format-là. Donc pour le code, ça sera code. C'est-à-dire que le name qui est ici, là, que vous allez répertorier ça ici. OK? Donc là, c'est pour le cas de code. Et la valeur, ça sera maintenant, vous voyez, on avait passé en paramètre ici, la variable param. Donc c'est param, on va utiliser ça. Param point, le name toujours. OK? Là, je vais effacer ça. Voilà. Donc là, c'est la valeur. Pour récupérer la valeur, si c'est déjà saisi, il va réafficher cette valeur déjà saisie. OK? Et on le dit, c'est un truc obligatoire. Donc, recurrent égale à true. OK?
vais ramener ça à la ligne pour que vous voyez bien. Je ferme input. Voilà. Maintenant, on va mettre un placeholder. Quand on dit entrer le code et la classe c'est form control. Une forme contrôle de petite taille. Voilà, SM small. Et maintenant, on va afficher notre message d'erreur. S'il y en a, bien sûr, c'est la classe error. Tout ça, ça vient avec le CSS qu'on avait importé depuis le dépôt GitHub. Ok, maintenant, pour afficher l'erreur, vous voyez, on avait dit en cas d'erreur, ça veut dire qu'en cas de validation, en cas de si les données ne sont pas correctes, alors le form validator va renvoyer ces erreurs-là sous forme de tableau associatif. Ok, donc là, on va utiliser cette variable-là. Et la clé, ça sera le name du champ, c'est-à-dire que code. Ok, c'est-à-dire que le name qui est ici, là. Comment le retrouver? Quand vous ouvrez votre validateur. Ok, permission validator. Voilà. Voilà ça ici. Code, ces clés-là. Donc, vous voyez, les différents validateurs sont là. Donc, il va valider un à un. Cas d'erreur, il s'arrête et il retourne le message d'erreur en question. Donc, c'est ça là que vous allez placer ici. Si vous rechargez la page, voilà, vous voyez, notre formulaire se présente de cette façon. Ok, donc là, nous allons continuer sur la partie description. Ok, donc pour aller vite, comment identifier un champ de formulaire? Un champ de formulaire, c'est juste un champ qui commence par forme groupe row. Donc, je vais copier ça. Vous voyez, il suffit de placer le curseur ici et vous voyez, il va vous montrer où s'arrête ce div là. Et pour copier, vous commencez toujours en bas. Ok, parce que si vous copiez ici, arrivé un moment où vous allez être perdu. Donc, il vaut mieux placer le curseur et vous voyez, c'est ce div là. Donc, vous copiez comme ça. Et à chaque fois que vous voulez coller, mettre d'abord un espace pour que visuellement vous savez que c'est un autre champ. Ok, et vous venez seulement remplacer les choses qui doivent être remplacées. Ok, donc vous voyez la description. Voilà. Et là, c'est pas un input, mais un texte erreur. Ok, vous savez, un texte erreur, on le ferme. Voilà. Non, je veux le... Et la valeur doit se placer ici. Donc, c'est pas code, mais la description. Pareil pour l'erreur. Vous voyez, le name aussi. Le type, ça n'existe pas pour le texte erreur. Le value, c'est déjà utilisé. Place order, entre la description. Ok. Voilà, si je recharge la page, vous voyez, mais c'est le place order qui n'est pas bien affiché. Pourquoi? Ouais, parce que on avait mis, parce que par défaut, la valeur des permissions est vide. Donc, du coup, il va, vous voyez, si je recharge, il y a un problème ici. Description, description. Il y a un petit souci. Pourquoi texte
Euria, texte Euria, c'est bien ça normalement. Pourquoi le placeholder n'affiche pas? Normalement, ça doit afficher. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? For description, ça. On va continuer. Là, on va passer au deuxième champ. OK. Donc là, je vais copier toujours la même ligne là qui est là. OK, donc je copie comme ça. Et je sais où s'arrête ça et je mets un retour à la ligne. OK. Là, ça sera dépendance, c'est pas un champ obligatoire, donc j'enlève ça. Vous voyez, l'astérisque rouge là, c'est ce qui est là, pour dire à la personne qui va saisir que voilà, c'est un champ obligatoire. OK. Donc là, je dis dépendance. Voilà. C'est depend. OK. Et là, ça sera un select. OK. Donc le name, ça sera depend, c'est-à-dire que le même name qui est là. OK. C'est où, mais c'est pas obligatoire. OK. Moi, je supprime ça. Maintenant, form control et classe, je vais ajouter une classe spéciale là, qui s'appelle select 2JS. Voilà. Error, c'est depend. OK. Et là, je ferme select. Voilà. Là, la value, il n'y a pas value ici. Si je recharge, voilà. Vous voyez, rien ne s'affiche. Pourquoi le rôle de select 2JS, c'est lui qui permet de transformer. Donc, je mets d'abord le contenu. Bon, là, comme c'est pas un champ obligatoire, je vais mettre option avec value égale à vide pour dire que là, on dit aucun. Ça veut dire que s'il n'y a pas de dépendance pour la permission qu'on est en train de créer, ok, ça veut dire que si je fais ça, voilà, vous voyez, le rôle, quand vous déroulez le select, ça vous permet aussi de rechercher dans la liste. Et ça, c'est grâce à cette classe-là qui s'appelle select2js. Si vous enlevez, vous allez voir, ça va rendre le select comme celui qui est par défaut. Vous voyez rien. Or, c'est grâce à select2js. Si vous ouvrez le fichier JavaScript là, ok, static JS, voilà, le librairie select 2 là, c'est ça là, son rôle. Voilà, voilà, c'est ça. On dit toutes les classes select2js, alors tu les transformes en select comme on a ici là. Ok, donc quand vous déroulez un select, il te donne la possibilité aussi de rechercher rapidement. Ok, c'est ça l'avantage. Voilà. Maintenant, on va faire un boucle for pour pouvoir afficher le contenu de chaque permission. Ok, donc là, on a for
P in permission, c'est-à-dire que la variable qu'on avait passée ici, là, permission, alors on ferme for, and for. Ok, donc voilà, ce sont les options. Ok, donc value, c'est-à-dire que la valeur, ça sera p.id, non, p.code, pardon. C'est le code qu'on voulait récupérer. Et la description, c'est p.description. Voilà. Donc, si vous rechargez la page, vous voyez, c'est dépendant, c'est-à-dire que la permission dans la base qui a été affichée. Maintenant, comment faire pour pouvoir sélectionner la valeur automatiquement si on voulait réafficher le formulaire, ok? Donc, il suffit juste de dire if, c'est-à-dire qu'il y a une clause if, voilà, if param, c'est-à-dire que la valeur du formulaire point dépend, ok, est égal à p.depend, c'est-à-dire que c'est la valeur à sélectionner. Ok, alors on le dit selected. Ok, c'est égal à p.code. C'est la valeur, sera le code. Voilà. Alors selected et on ferme if. Donc end if. Voilà. Ok, c'est-à-dire que si on a déjà sélectionné le formulaire pour la première fois, si on réaffiche le formulaire, la valeur sélectionnée va être sélectionnée automatiquement. Voilà, on avait fini avec les différents champs. Ok. Maintenant, une fois c'est bon, on va créer le bouton. Donc là, on a le div. On va mettre un BR ici. C'est-à-dire que le bouton va être un peu en bas. Et on va dire un div class égale à row pour le bouton. Et div class égale à offset 1 call PR2, c'est-à-dire que padding right 2. Ok, on a bouton type égal à submit classe égale à bouton primary. Ok, et on dit enregistrer. Ok, et on va créer encore un bouton. Ça sera un lien qui va retourner si la personne clique, on le retourne sur la page qu'on affiche la liste. Ça, j'espère que vous connaissez d'abord. La batterie ne nous lâche pas. Ok, route URL. Et la classe, ça sera un bouton dark. Voilà. Et on dit annuler, c'est-à-dire que c'est clic, il retourne sur la page. Voilà, donc nous allons tester notre permission. Ok. Donc sur la page qui affiche la liste, donc vous allez cliquer sur créer une permission. Voilà.
Maintenant, le problème concernant le placeholder de description, donc on va vérifier c'est quoi le souci. Donc là, je vérifie texte erreur, voilà, je ferme. Ah, voilà. Le problème avec texte erreur, quand je fais un retour à la ligne, du coup, il va considérer ça comme étant des valeurs déjà saisies. Ok, donc quand vous placez votre curseur, vous voyez, ça déplace déjà le curseur à un certain niveau. Cela veut dire qu'il y a des espaces qui sont entre les valeurs et le texte erreur. Donc là, je vais ramener ça. Voilà. Là, c'est différent du cas des simples input. Voilà, donc il faut ramener, c'est-à-dire que la balise d'ouverture et de fermeture doivent être collées. Si vous mettez un saut de ligne directement, ça va considérer ça comme étant une valeur saisie. Quand vous rechargez la page, normalement, ça devrait marcher. Voilà, le problème a été résolu. Ok, donc là, je vais essayer de créer une permission test. Je mets la description test permission. Ok, la dépendance, si la permission dépend d'une autre permission. Ok, là, je mets OK dans le Voilà, ce message-là vient du message flash, c'est-à-dire que c'est un message flash là qui s'affiche, ça veut dire que si on cherche dans le contrôleur l'action, on va voir une ligne qui permet, voilà, cette ligne-là, vous voyez, le message là. Donc cette flash error là, c'est ce message-là qui est affiché pour dire qu'il y a une permission avec ce code existe déjà. Donc vous cliquez sur annuler et vous allez dans la liste pour vérifier. Voilà, effectivement, il y a une permission avec ce code qui existe déjà. OK? Et maintenant, on a constaté que quand le formulaire a été réaffiché, vous voyez que les données sont parties. Cela prouve qu'il y a un problème. Voilà, vous voyez, normalement, on devait pré-remplir les données déjà saisies. OK? Donc là, je crois qu'il y a un souci au niveau de notre classe ou bien la view. Donc, comment d'abord par la classe, voilà. Quand la méthode est get, OK? Concernant les différents types de méthodes get ou post, vous faites ça, inspect. Vous allez voir ce que je vous ai expliqué concernant les méthodes HTTP envoyé. OK, donc je mets un network et je rafraîchis la page manuellement. Voilà, quand vous cliquez sur create, donc IDEA, vous voyez requête méthode c'est get. Maintenant, si j'essaie de saisir, vous allez voir test permission. Voilà, je valide. Voilà, quand vous cliquez sur create, vous voyez maintenant le type de requête se change en post parce que j'ai déjà validé le formulaire. Donc, c'est à peu près la différence que je vous ai expliqué. Donc, quand la page est affichée pour la première fois, ça sera get. Une fois que le bouton aura été cliqué, ça veut dire que ce sera la méthode post qui sera utilisée. Donc, du coup, la condition que nous avons définie dans request est égal à get là ne va pas être satisfaite. Donc, raison pour laquelle vous voyez on vérifie si c'est get. Cela veut dire que la personne arrive pour la première fois. Mais tout ce qui est en bas jusqu'à la fin, ce sera la méthode post qui sera utilisée. Ça veut dire que le contraire. OK. Maintenant, notre problème concernant ici, voilà. Vous voyez, là, j'ai copié-collé le code sans tenir compte de ça. Normalement, à ce niveau, c'est cette variable qui sera utilisée. Là, il contient déjà les données saisies. Donc là, on va changer tout ça dans le reste du code. Voilà. On va descendre. Et voilà. Tout ça, on va changer. Parce que c'est ça qui contient déjà les données saisies. Donc, raison pour laquelle quand on saisit, on réaffiche le formulaire, les données sont parties. Voilà. Voilà. OK, c'est bon. Donc là, je vais recharger la page. Et quand on saisit test, encore, test permission, vous voyez, voilà, les données sont pré-remplies. Pareil pour dépendance, je choisis une dépendance et je valide encore. Vous voyez, la dépendance était sélectionnée automatiquement. Là, c'est grâce à ce que la valeur passée dans les views, c'est-à-dire que les paramètres de description, une fois saisis, les données saisies, on va conserver
vont être conservés dans cette classe. Ok, et une fois qu'on va récupérer, ça va s'afficher. Ok, maintenant, on va tester certains validateurs. Si vous ouvrez votre validateur, on va dire que permission validateur, vous allez voir, il y a certaines conditions qu'on avait mis. On va tester une à une. Le code ne doit pas être vide, ça c'est déjà verrouillé. Quand vous mettez un truc vide, quand vous validez le là, c'est côté HTML, il demande de remplir le champ. Ok, donc là, ça, on ne peut pas le tester directement. Maintenant, on dit que ça doit être 2 caractères minimum. Si je saisis juste un caractère, je vais vous valider. Vous voyez, on dit que le code doit contenir au moins 2 caractères. Mais normalement, ça doit être de couleur rouge. Donc, on va vérifier notre CSS. Si c'est bien fait, classe A. Je vois le problème. Donc, on va vérifier pour vous montrer où est définie cette classe CSS. Ok, en bas. Voilà, c'est ça. C'est F error et non error. Donc, c'est l'erreur là. Donc, je vais remplacer tout ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on voulait le F là signifie forme. Voilà. Donc, vous voyez qu'on fait des erreurs rapidement. Voilà. Et si je valide encore, voilà, vous voyez, la taille des caractères devient petit. OK? Donc, voilà à peu près la partie permission validateur. Le deuxième, on dit que ça doit être alphanumérique et dash. Ça veut dire que si vous mettez un caractère qui ne contient des espaces, ça ne va pas marcher. Donc voilà, quand vous mettez des caractères qui ne sont pas alphanumériques et de tiret de 6 ou bien de 8, ça ne va pas marcher. Donc si je remplace espace là par tiret de 8, je valide. Et voilà. Voilà notre message flash permission enregistré avec succès. Ça veut dire que c'est ce message qui est ici là. OK. OK. Maintenant pour le cas de log, ça veut dire que si la permission existe déjà, quand vous créez, je saisis test. Test permission, ça veut dire que si le code existe, ça va afficher un message dans le log normalement. Ça veut dire que cette ligne-là. OK. Voilà. La ligne ici, là. Donc, on va vérifier dans le log. Donc, tous les logs là sont enregistrés dans tmp log. Et vous prenez la date d'aujourd'hui. Voilà. Vous allez à la fin. Voilà, vous voyez. Error. Parce que le type, c'est error. On dit permission with code test. Vous voyez, il a remplacé automatiquement notre test qui est ici. OK, ça veut dire que ça là. Donc, code test la valeur. OK, already existe. Donc, quand quelqu'un vous envoie le log, et c'est grâce à ça que ça vous permet de dire à la personne que voilà, vous voulez créer une permission dont le nom existe déjà. C'est facile pour vous de comprendre ça. Donc, je crois que c'est bon pour la partie création. OK, donc on clique annuler pour retourner sur la liste des permissions. Donc, voilà notre permission qu'on a créées, c'est ça. Et sa dépendance, la date de création, vous voyez, ça a été mis automatiquement par le ORM. OK. Donc, voilà la partie création des permissions. Donc, nous allons voir dans